Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire cette semaine. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire burkinabé, on célèbre la journée des coutumes et traditions. Parmi ces traditions, certains instruments ne servent pas seulement à produire des sons, ils portent une histoire, transmettent des messages et incarnent l'identité d'un peuple. C'est le cas du bendré. Chez les Mossi, le bendré occupe une place particulière. Considéré comme un tambour sacré, il accompagne les grands événements de la vie communautaire et symbolise à la fois la tradition, l'autorité et la mémoire collective. Vous découvrirez les détails de ces instruments dans cette édition. Toujours dans la valorisation de la culture burkinabé, le village du Kuila a accueilli des festivaliers ainsi que plusieurs acteurs du monde culturel pendant plusieurs jours. Le festival Ciné-Village de Kuila a refermé les portes de sa 12e édition le 10 mai dernier. Projections de films, prestations artistiques, échanges culturels et animations ont rythmé cette aventure qui a rassemblé festivaliers, artistes et populations autour du cinéma et de la culture. Cette édition, marquée par plusieurs innovations, a une fois de plus confirmé la place du festival comme un cadre de promotion du cinéma et de la valorisation des cultures locales. Nous y reviendrons dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Avant de revenir sur les principaux titres de cette édition, nous vous proposons un aperçu de la célébration de la journée des coutumes et traditions de ce 15 mai. Dans plusieurs localités du Burkina Faso, cette journée a été marquée par des cérémonies traditionnelles, des prières et des bénédictions. À Ouagadougou, au palais du Mogonaba, les pratiquants ont formulé des vœux de paix, de cohésion sociale et de stabilité pour le Burkina Faso. À l'issue de la célébration, plusieurs participants se sont exprimés sur la portée de cette journée au micro de Innocent Ilboudou. La célébration des fêtes, des coutumes et traditions revêt une importance capitale pour tous les Burkinabés. Pour les 65 ethnies vivant au Burkina Faso, cette journée revêt une importance capitale car elle nous permet de revisiter l'histoire, de perpétrer la tradition qui est la bonne tradition, qui favorise le vivre ensemble, l'éducation des enfants et également la promotion de la médecine traditionnelle. Je suis très content à chaque fois que je participe à ces journées car on apprend toujours. Moi, j'ai étudié l'école moderne, mais j'apprends toujours la tradition parce qu'il y a des bonnes choses au sein de la tradition et nous ne devons pas laisser disparaître les savoirs ancestraux. Nous devons apprendre pour pouvoir transmettre à la génération future. Abumu wa Jacques Burkina Faso te meme te to na sada mwa ya lo ko mi kan ko na ngende te kele yola wa le bam san de tole mpi jinya bu mo fa wa be pole ka se me le man ya mi akaninga to na lo ko mi kan ba to yi kan karata ba ambanga na man to bang to man bu ni na sa asara ro pol bo wudi go nyanga ele pura ni mbuire gelle pour pan saba ne rimda man kele gelle ko wende te iwom san wate be de tanga jala fi to le pame sataba te ro mi kana kudunna. Vous l'avez entendu en titre, le bendré est un instrument qui n'a pas pour seul rôle de produire de la musique. Tambour sacré des Mossi, il anime les grandes étapes de la vie communautaire. Instrument de parole, de tradition et de pouvoir, il porte à lui seul toute une mémoire collective. Découvrons ensemble l'histoire et la portée symbolique de ce tambour sacré avec Jamila Compaoré. Il parle, transmet un message, raconte une histoire. Le bendré n'est pas qu'un simple instrument de musique. Il est la voix d'un peuple. Dans la société Mouaga, le bendré occupe une place centrale
dans l'organisation sociale, spirituelle et culturelle. Son rythme résonne lors des grandes cérémonies, guide les pas pendant les rituels et marque les instants solennels de la vie communautaire. Mais au-delà de sa fonction cérémonielle, il faut remonter à ses origines pour saisir toute la portée symbolique et historique de cette institution coutumière. Le bendré est un instrument traditionnel, mais aussi une racine de notre culture. Certes, c'est un instrument de musique, mais chez les Mossi, il joue un rôle bien plus profond dans les coutumes et les rituels. Le bendré est porteur d'identité et de spiritualité. C'est une véritable communauté en soi. Selon la tradition, il remonte à nos ancêtres et s'est transmis de génération en génération. On raconte que le bendré appartenait autrefois aux lutins qui furent les premiers à l'utiliser. Un jour, un humain surprit un lutin en train d'en jouer. Le lutin disparut soudainement, laissant derrière lui son instrument. C'est notre premier ancêtre qui l'aurait retrouvé. Depuis ce jour, il fut surnommé celui qui a trouvé. Autrefois, nous les Benda ne nous maillons ni avec les peuls, ni avec les forgerons, conformément à nos traditions. Autrefois, le bendré était porteur de messages lors des funérailles, des mariages et des investitures des chefs coutumiers. Plus qu'un instrument, il servait à unir les peuples et à leur rappeler leurs origines, ainsi que leurs valeurs. La mission des Benda, c'est de collaborer avec les lutins. Dans les cérémonies coutumières, comme le Nabasga, le bendré joue un rôle bien précis et symbolique. Le Nabasga est une célébration au cours de laquelle on rend hommage aux ancêtres tout en implorant leur bénédiction. Elle marque la fin de la saison des pluies et c'est à ce moment que l'on organise une fête pour remercier les ancêtres pour les récoltes. Les Benda interviennent principalement dans les villages dirigés par des chefs coutumiers où leur présence est essentielle dans les rituels traditionnels. Et oui, le bendré n'intervient que dans les régions où règne un pouvoir royal et coutumier. Le chef des bendrés appelle d'ailleurs la jeune génération à revenir aux sources. Aujourd'hui, nous avons en grande partie délaissé nos racines et nos valeurs ancestrales. Nous souhaitons que chacun puisse retrouver le chemin de ses origines. Nous exprimons notre gratitude au Modo Naba qui a permis la construction du centre d'éducation traditionnelle et de sauvegarde des valeurs endogènes. Ainsi, le bendré suit son chemin dans l'histoire, celui d'un peuple qui parle avec les mains, écoute avec le cœur et se souvient par le son. Tant qu'il résonnera, c'est toute la mémoire des ancêtres qui continuera de vivre au cœur des communautés. Autre symbole des coutumes et traditions, les masques. Objets chargés de sens de spiritualité, les masques occupent une place importante dans plusieurs communautés ethniques. Ils interviennent lors des cérémonies traditionnelles, des funérailles ou encore des rites culturels et constituent une véritable expression de l'identité culturelle africaine. En cette journée des coutumes et traditions, nous vous proposons une immersion au cœur de cet univers avec Salaka Sanou, grande figure du monde de la culture. C'était dans l'une de votre émission, Ils ont marqué l'histoire. Commentaire de Karine Sankara. Le masque est. Dans un numéro de votre émission, Ils ont marqué l'histoire, nous nous sommes entretenus avec le professeur Salaka Sanou, une grande figure du monde de la culture. Dans ce numéro, il était question des masques qui jouent un rôle important dans notre société. Le masque est le régulateur de la société. D'abord, quand un enfant naît, il est garçon, il est fille, bon,
On le constate physiologiquement, j'entends. Mais c'est à partir de son initiation au masque qu'il est garçon ou qu'elle est fille. La deuxième initiation, qui est la socialisation, c'est faire l'adolescent devient un adulte. Il n'a pas manqué de donner les raisons pour lesquelles les masques fouettent parfois la population lors de leur sortie. Le masque bobo pour fouetter quelqu'un, c'est institutionnalisé. Je suis malade, je vais demander à un masque de venir me fouetter. Pour me fouetter, non, ça dit en fait de venir exorciser le mal en moi. Mais le masque qui fouette les enfants qui le suivent, le masque sort, il veut être discret pour surprendre les femmes et les chicoter. Bon, les féministes, ça peut les choquer un peu, mais c'est comme ça dans la vie sociale chez les bobos. Pourquoi on fouette les masques, les femmes? Parce que, voilà, elles ne sont pas respectueuses. C'est tout. Mais aussi une autre forme de fouettage, si on peut employer le mot, mais qui est plus institutionnalisé encore, c'est quand on décide de punir une classe d'âge. Parce que, comme j'ai dit, c'est le masque qui régule la vie de la société, et des gens initiés en même temps constituent une classe d'âge, comme vous avez des promotions dans les écoles, tout ça. Et si un membre d'une classe d'âge manque de respect ou commet une faute, il est sanctionné. Et on va décider, par exemple, de lui donner 6 coups de fouet, à lui le fautif. Mais ce n'est pas lui seul. Mais on décide que sa classe d'âge aussi doit être fouettée parce que c'est ensemble que si un élément d'une classe d'âge a désobéi, c'est que la classe d'âge n'a pas été bien instruite. Donc, on va chicoter aussi. Ce numéro offre ainsi un regard enrichissant sur la place des masques dans nos traditions et permet de mieux comprendre leur rôle au sein de nos sociétés. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Pendant 4 jours, le village de Kuila a mis en honneur le cinéma, la culture et la protection de l'environnement. La 12e édition du festival Ciné-Village de Kuila a refermé ses portes le 10 mai 2026 après une programmation marquée par des projections de films, des échanges culturels, des spectacles et plusieurs innovations. Retour sur les temps forts de cette aventure cinématographique avec Cécile Sawadgo. La particularité, c'est les innovations qu'on a mis en place et surtout l'ouverture de l'espace enfant pour permettre à un grand nombre d'enfants en milieu rural d'avoir accès à la culture. Mais nous avons mis en place des ateliers créatifs et ils ont fait également la caravane des écoles. Ils ont eu un atelier environnemental qui les permet également de pouvoir avoir des informations et des outils pour pouvoir protéger la nature. Du 7 au 10 mai, projection de films, panels, concerts, spectacles, animations populaires et activités éducatives se sont succédés dans une ambiance de partage et de découverte. Cette 12e édition, placée sous le thème Cinéma et environnement, a aussi été marquée par plusieurs innovations, notamment la création d'un espace entièrement dédié aux enfants. Concours de danse, projection de contes filmés, ateliers créatifs, jeux éducatifs et séances de lecture ont permis aux plus jeunes de vivre pleinement le festival. Autre innovation majeure, l'installation du studio de Fadima Web TV au cœur du festival. Durant les 4 jours, plusieurs émissions spéciales ont été réalisées sur le site afin de donner la parole aux acteurs du cinéma, aux invités et aux bâtisseurs de Zignaré. Le festival a également accueilli plusieurs figures du cinéma burkinabé venues soutenir l'initiative et échanger avec les populations. Parmi elles, l'invité d'honneur Abdoulaye Komboudri, alias Fils de l'Homme, mais aussi le réalisateur Luc Damiba ou encore l'artiste comédien Barou Idrogo. Bon, je suis ce festival de cinéma village, j'ai été invité comme invité d'honneur et ma partition c'était un peu de partager un peu mon parcours, n'est-ce pas,
dans le cinéma. Les projections de films ont rassemblé de nombreux cinéphiles chaque soir. Du documentaire La Habli de Luc Damiba au film Yikiyan d'Alidou Badini, jusqu'à Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté, les festivaliers ont découvert plusieurs productions burkinabè qui ont tenu le public en haleine. Au-delà du cinéma, le festival a aussi servi de cadre de sensibilisation et de cohésion sociale. Panel sur l'environnement, journée de don de sang avec la Croix-Rouge, parade des motards, démonstration de motocross et rue marchande ont contribué à maintenir l'animation autour du site. Dans un village non électrifié, le festival Ciné-Village de Kouila a une nouvelle fois réussi à rassembler population, artistes, cinéastes et partenaires autour du 7e art et de la valorisation culturelle. En attendant le bilan officiel du comité d'organisation, plusieurs partenaires et invités ont salué la portée culturelle et sociale de cette initiative qui rapproche le cinéma des populations rurales. La motivation du Goethe-Institut du Centre culturel allemand de soutenir le festival est surtout donner accès aux personnes différentes à la culture en général et aux films en particulier, mais également de donner la possibilité de se rencontrer, de parler des films, de la culture, des soirées musicales, d'échanger et surtout d'avoir un très beau temps ensemble. Cette 12e édition s'achève sur une note de satisfaction pour de nombreux festivaliers. Et déjà, les regards sont tournés vers le prochain rendez-vous du Festival Ciné-Village de Kouila, déjà annoncé pour le 29 avril au 2 mai 2027. Madame, Monsieur, avant de refermer cette édition, nous souhaitons à toutes et à tous une bonne célébration du 15 mai. Que les dieux de nos ancêtres exaucent nos prières et bénédictions. Paix et sécurité pour le Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous à très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.